L'histoire de Bilal et le premier azan. Partie 2. Cette torture dura longtemps, jusqu'au jour où Abou Bakr, l'ami proche du prophète et un homme au cœur immense, apprit ce qui arrivait. Il se rendit auprès des bourreaux et dit « Libérez Bilal et prenez cet argent. » Ainsi, Bilal retrouva la liberté. Et son premier geste fut de se rendre auprès du prophète, pour apprendre, servir et grandir dans la foi. Peu de temps après, les musulmans émigrèrent de la Mecque vers Médine. C'est l'hégire, un tournant de l'histoire islamique. À Médine, le prophète fit construire la première mosquée de l'islam, la mosquée du prophète Al-Masjid an-Nabawi. Elle devint le cœur vivant de la communauté, un lieu de prière, d'apprentissage, d'accueil et d'unité. Et c'est là, en organisant la vie de la nouvelle communauté, que le prophète choisit Bilal pour une mission immense, appeler les croyants à la prière. Ce choix n'était pas dû seulement à la beauté de sa voix, mais surtout à la pureté de son cœur, son courage, et la force de sa foi. Bilal devint ainsi le premier muezzin de toute l'histoire de l'islam. Son adhan résonnait dans les rues de Médine, apaisant les cœurs et rappelant à chacun le prix qu'il avait payé pour garder sa foi intacte. Chaque « Allahu Akbar » qu'il prononçait était un symbole, un rappel de cette voix qui avait crié « Ahad, Ahad » sous la torture, et que maintenant Allah avait élevé au-dessus de tous. Après le décès du prophète, Bilal ne pouvait plus appeler à la prière. Sa voix se brisait sous le chagrin. Il quitta alors Médine, mais des années plus tard, il y revint. Retrouvez la suite de cette histoire en partie 3 sur notre page Ondinway.